Ça sont des figures de retournement. Donc, quand ces figures-là vont arriver sur les marchés, la tendance qui était haussière va devenir baissière, la tendance qui était baissière va devenir tendance haussière, ou bien va former un range. Donc, voici les biseaux descendants. En fait, quand le biseau il descend, le prix va changer de direction. Quand le biseau il monte, le prix va changer de direction. Donc, ce sont des figures à connaître. J'ai quelques exemples ici pour voir un peu. Donc, voici par exemple un drapeau. Le prix il est monté, il a fait un drapeau en descendant et il est remonté. C'est une figure de continuation. En gros, si vous avez réussi à savoir que ici c'est un drapeau, ça demande de l'entraînement pour identifier ce genre de truc. Un drapeau, vous allez attendre la sortie de ce drapeau et acheter peut-être là ou encore, je sais pas, là, à partir de là même. Donc, c'est un peu comme ça, je vous ai dit, on va identifier les sommets, les creux, on va les relier. Et on va voir maintenant quel genre de figure ça nous donne. Si ça nous a donné un drapeau, on sait à quel moment on va devoir investir. Si ça nous a donné un triangle, on sait aussi à quel moment on va devoir investir. Donc, voici une autre figure. Ça, c'est un canal baissier. Donc, voici le canal baissier. Donc, ici, on avait un sommet. Ici, on a un creux. Ici, on a un creux aussi, on a un sommet. On relie les deux. Maintenant, à chaque fois que le prix va venir taper l'extrémum, on sait où il va partir. Il vient taper ici, on va acheter. Il va venir ici, on va vendre. Il va venir ici, on va acheter. Mais privilégiez surtout les ventes dans un canal baissier et les achats dans un canal haussier. Donc, c'est très important. On se met toujours du côté de la tendance. Si le prix est en train de descendre fortement, on va privilégier les ventes. Si le prix monte, on va privilégier les achats. C'est un peu dans les ranges qu'on va privilégier à la fois les achats et les ventes. Donc, voici une autre figure. Bon, c'est un peu flou. Ça, c'est un biseau ascendant. Donc, vous voyez bien que ce sont des trucs qu'on a vus. Un biseau ascendant. Ça vient comme ça monte et le prix va changer de direction. Donc, voici des exemples. Le prix, il est monté et il a changé de direction. Donc, si vous réussissez à canaliser le prix, vous allez savoir un peu où partir. Donc, on va voir d'autres figures. Donc, ce sont des exemples que je vous donne, mais vous allez devoir identifier vous-même sur les marchés ce genre de truc. Donc, voilà aussi un truc qu'on a vu, le double top. Le premier top qui est ici, le deuxième top qui est ici, et ici, c'est la ligne de coup ici. Donc, sommet, sommet, creux. Quand on les relie, voilà ce que ça nous donne. Donc, en gros, ça nous dit que le prix, si le prix est en train de monter, quand ça va former le double top, le prix va descendre. Donc, c'est ce qui se passe sur les marchés. Donc, il va falloir identifier ces différentes figures graphiques-là. Voici un double bottom, sommet, enfin creux, creux, sommet. Donc, ça forme un double bottom. Et dès que ça va casser la ligne de cours qui est là, le prix qui est arrivé par exemple ici, on va acheter et on va profiter de tout ça. En gros, l'objectif, c'est la distance entre la ligne de cours et les différents tops ou bien les différents bottoms. Donc, ça a été respecté, le prix est arrivé jusque là-bas. Voici aussi, si vous voyez, c'est un triangle ascendant. Donc, voici un triangle ascendant. Le prix, il a rebondi et il est remonté. On va voir un peu où le triangle ascendant dans nos figures. C'est une figure de continuation. Voilà le triangle ascendant. Le prix doit former ça et remonter. Et voilà effectivement, sur un graphique, le prix, il a formé ça, il est remonté. Donc, si vous réussissez à identifier tout ça grâce à la théorie de dos, vous allez pouvoir anticiper un peu où les mouvements sont partis. Donc, ce qu'il faut savoir, ces figures, c'est que quand on les identifie tôt, on peut trader à l'intérieur de la figure. Mais si on les identifie tard, on peut attendre la cassure de la figure. Donc, comme le triangle ascendant, si le prix d'Antoine est monté, dès qu'il forme un triangle ascendant, il va casser le triangle, c'est-à-dire à partir de là, il est sorti du triangle, on va commencer à acheter et prendre toute la hausse. Donc, c'est un peu comme ça l'analyse. Donc, il faut connaître vraiment ces différentes figures-là. Est-ce que j'ai d'autres figures?
Je pense que j'ai pu définir. Bon, voici un rectangle tout simplement. Ça, c'était mon analyse. Donc, le prix, il est descendu, il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu. Il a formé un range. En gros, moi, j'aime beaucoup trader les ranges parce qu'on peut à la fois acheter ici, acheter et vendre après. Donc, le prix, il ne fait que genre, comme du ping-pong, il monte, il monte, il descend à l'intérieur de ces deux barres. Donc, on a canalisé le prix, on sait où on va intervenir. C'est à chaque fois qu'on arrive sur les différents extrêmement et on sait ce qu'on va faire. Soit on va vendre quand il arrive tout en haut, soit on va acheter quand il arrive tout en bas. Donc, en gros, ici, j'ai acheté. Je crois que la position est toujours ouverte, même j'ai fait du swing. Donc, il est quelque part par là. Moi, j'attends qu'il monte jusque là. Mais il descend, il monte, il descend, il monte. Bon, comme je fais du swing, je ne regarde pas tout ça. Donc, voilà un peu. On va continuer l'analyse. Je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas faire l'analyse comportementale, mais avec déjà l'analyse technique et euh, l'analyse fondamentale, c'est parfait. On voit aussi la notion de ligne de tendance ou bien trade line en anglais. Donc, quand le prix monte, on trace un trait pour suivre le prix. Donc, on va relier les creux entre eux. Donc, puisque les creux vont monter à chaque fois, on aura une ligne qui va monter si on est dans une trend line haussière, ou bien une ligne qui va baisser si on est dans une tendance baissière. Donc, voilà un peu des trend lines. Ça va nous permettre d'investir sur les marchés. Donc, à partir de là, le prix, quand il est venu ici, il est descendu. Quand il est venu ici, il est descendu. On trace notre trait. À chaque fois que le prix va toucher, on va vendre. Parce qu'on est dans une ligne de tendance baissière. Donc, il est venu ici, effectivement, on vend. Il est venu ici, on vend. Il est venu ici, on vend. Il est remonté quand même, mais on vend. Donc, c'est un peu ce qui se passe sur une ligne de tendance. Et lorsque la ligne de tendance est cassée, c'est un peu comme la théorie de Dow. On avait des sommets de plus en plus hauts et des creux, enfin des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas aussi. Quand la ligne de tendance sera cassée, ça veut dire qu'on a eu soit un sommet qui était plus haut que le précédent sommet et un creux qui était plus haut que le précédent creux. Donc, on passe d'une ligne de tendance baissière à une ligne de tendance haussière. Donc, d'une tendance baissière à une tendance haussière. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Et voilà ça. Maintenant, bon, pourquoi l'épaule tête-épaule est le meilleur schéma graphique? Donc, parce que à chaque fois qu'on monte, comme je vois ici, on a une ligne de tendance haussière. Et comme la théorie de Dow dit, on aura à chaque fois des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Mais quand la ligne de tendance sera cassée, on aura des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et si vous remarquez bien, à chaque fois qu'une ligne de tendance sera cassée, on aura épaule, tête et épaule. Donc, c'est un peu une démonstration pour dire que l'épaule tête-épaule vient confirmer non seulement la théorie de dos, mais vient également confirmer la ligne de tendance et vient confirmer aussi euh, cette notion de sommet et de creux. Donc, voilà, quand on sera quelque part ici, on sait que c'est validé. Bon, quelque part ici, hein, à partir de 4, on sait que c'est validé, on peut vendre. Ou bien à partir de 1 même, parce que la ligne de tendance a été cassée, on peut vendre. Donc, c'est un peu comme ça qu'il va falloir réfléchir sur les marchés. Donc, maintenant, on va voir l'analyse des bougies. Donc, les bougies, j'ai dit que ça formait des corps des, bon, des plus hauts. Voici un peu ceux qui ne comprenaient pas les bougies, là, voilà comment c'est. Donc, elles vont résumer le prix sur une période de temps précis. Donc, les plus hauts sont les éclatements de la bougie. Dans une bougie verte, l'ouverture va représenter là, exactement là, et la clôture va représenter là. Dans une bougie rouge, l'ouverture sera là et la clôture sera là. Et le plus haut et le plus bas restent dans le même endroit. Donc, voilà un peu des configurations de bougies. Ces configurations sont très importantes. En gros, la dernière fois, je vous ai parlé de la notion de marteau. Donc, quand vous allez remarquer une figure comme ça, qui ressemble à un marteau et qui est en bas d'une tendance baissière, comment je vais dire ça?
il y a de fortes chances que ce prix monte. C'est pour ça qu'on dit marteau. Maintenant, ici, c'est le marteau inversé. En gros, le marteau, il apparaît seulement dans une tendance baissière. Donc, quand on est dans une tendance baissière et que vous marquez un marteau comme ça, le prix a de fortes chances de remonter. Ici, c'est Ungefang haussier ou bien tout simplement avalement haussier. Quand vous remarquez que une nouvelle bougie est venue dépasser l'autre dans le sens opposé, ça veut dire que tout simplement, on a formé un sommet plus haut que le précédent sommet. Donc, tout simplement, on a changé de direction. On n'est plus dans une tendance baissière, mais dans une tendance haussière. Et on a un avalement haussier, ce qui va nous dire que le prix va monter. Donc, c'est un peu une démonstration de la théorie de taux aussi, l'avalement haussier. Et c'est pareil pour l'avalement baissier. On forme un creux plus bas que le précédent creux. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une tendance haussière, on sera dans une tendance baissière. Les prix vont commencer à descendre. Maintenant, ici, on appelle ça une étoile filante. Donc, c'est un peu comme les marteaux, mais eux, ils sont sur les tendances haussières. Si vous marquez une tendance haussière et après vous voyez ça, c'est-à-dire une étoile filante, ça ressemble un peu à une étoile filante. Ça, c'est un peu la trajectoire et puis voici l'étoile. Donc, si vous marquez une étoile filante dans une tendance haussière, ça veut dire que le prix a de fortes chances de descendre. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé ici avec les deux bougies rouges. Maintenant, voici une étoile du soir. Ça apparaît sur des tendances baissières et ça forme, disons, un truc comme ça. Donc, ce sont des trucs, bon, je ne vais pas vraiment expliquer, mais vous devez voir à quoi ça ressemble. Donc, une étoile du soir, voilà à quoi ça ressemble. Et quand ça apparaît sur une tendance baissière, le prix a de fortes chances de monter. Voici aussi l'étoile du matin. Quand ça apparaît, le prix a de fortes chances de descendre. Et si c'est doji, quand ça forme deux trucs comme ça veut dire que le prix est, disons, constant. Ça veut dire qu'on est dans un range. Donc, ici, c'est la notion de l'homme pendu. C'est un peu un marteau, mais comme ça se trouve dans une tendance haussière, on dit que c'est l'homme qui se pend. Donc, quand un homme se pend, sa tête est là et puis son pied en bas. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'homme se pend. Donc, si un homme se pend tout en haut, ça veut dire que la tendance il va descendre. Donc, ce sont des configurations graphiques, au même titre que les autres, qu'il va falloir bosser et identifier sur les graphiques. Donc, on va essayer de voir un exemple. Je crois que j'ai un exemple là. Ici, voilà ce qui s'est passé, un peu une étoile filante est arrivée là. Donc, tu vois, non seulement c'est arrivé sur l'extrémum du rectangle, mais ça a aussi formé une étoile filante. Donc là, si tu n'as vraiment pas acheté, c'est que tu ne savais pas ce que tu devais faire sur les marchés. Donc, à partir de là, si tu n'avais pas vendu, donc avec là, tu vends et tu vois le prix fait ça et vient. Et ici également, on était arrivé vers l'extrême et on a eu un homme qui se pend. Donc le prix il a fortement baissé. C'est un peu comme ça les analyses se font. Donc ici, si vous remarquez, on avait un double bottom et le prix il est remonté. Donc il va falloir connaître tout ça. Hein. Ici, c'était un peu épaule-tête-épaule, mais la tête n'est pas vraiment sortie du lot. Donc, on laisse comme ça. Ici aussi, c'était une étoile filante. Le prix, il est descendu. Donc, il faut connaître vraiment tout ça. Il faut connaître ces différentes formes-là. Et lorsque surtout le prix il arrive sur un extrémum et il forme ce genre de configuration graphique-là, n'hésitez pas à prendre un trait. Donc, c'est vraiment lorsque plusieurs analyses à la fois, plusieurs types d'analyses à la fois coïncident, que les prix vont vraiment bouger dans votre sens. Donc, ça, c'était l'analyse des chandeliers. Donc, il va falloir connaître tout ça que je vais mettre dans le groupe. Et il va falloir connaître aussi les différents schémas graphiques qui sont là. Les lignes de tendance, les figures de retournement, les figures de continuation, etc. etc. C'est ce qui va vous permettre de traiter, d'identifier les sommets, les creux, de tracer une ligne pour les relier afin de les canaliser. Et puisque vous les avez canalisés, vous allez identifier une forme, que ce soit un canal aussi, un triangle descendant, un biseau, etc. Et vous allez pouvoir anticiper ce qui va se passer. Et c'est pareil aussi pour les bougies. Vous allez devoir connaître chaque type de bougie. Et lorsqu'on arrive sur un extrémum et qu'on forme une bougie particulière,
vous savez ce que vous devez faire tranquillement. C'est un peu comme ça. Donc, ici, c'est l'analyse comportementale, mais on ne va pas faire ça aujourd'hui parce qu'on a pris assez de temps. Donc, on a fini aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ouais. L'avalement aussi, l'avalement baissier. Donc, d'accord. On va faire sa question d'abord. L'avalement haussier. Voici un exemple d'avalement haussier. Avalement haussier et avalement baissier. L'avalement haussier, c'est lorsqu'on est dans une tendance baissière d'abord et qu'une bougie d'une tendance haussière, c'est-à-dire une bougie verte, vient dépasser la bougie précédente. Ça veut dire, selon la théorie de dos, qu'on a formé un sommet plus haut que le précédent sommet. Donc, comme on a formé un sommet plus haut que le précédent sommet, ça veut dire qu'on n'est plus dans une tendance baissière, mais on commence une tendance haussière. D'où le terme de avalement haussier. Maintenant, ici, l'avalement baissier, c'est pareil. On est dans une tendance haussière et on a un creux plus bas que le précédent creux. Donc, on n'est plus dans une notion de tendance haussière, mais la tendance a changé et on a formé un creux plus bas que le précédent creux. Donc, on est dans une tendance baissière maintenant. C'est un peu ça. Est-ce que tu comprends? Ouais, je vois maintenant. Je vois. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Oui. Ouais. Pour moi, c'est pas comme si c'est une question, mais j'ai remarqué quelque chose et puis tu vas m'arrêter si ce que je dis c'est faux, quoi. Il a fait. Ok, bon. Avec tout ce que tu as dit, j'ai l'impression que quand tu travailles avec les bougies, c'est plus simple que travailler avec les différentes figures de la théorie de dos. Bon, c'est pas plus simple. Il y a des gens qui vont se focaliser seulement sur les bougies et pas les graphiques. Mais quand tu te focalises seulement sur les bougies, tu n'as pas vraiment de confirmation. En gros, si tu remarques bien, on va voir notre exemple qui était là. Si tu remarques bien, ici c'était une étoile filante. Bon, le prix il est descendu. Où je peux prendre encore un exemple. Ici c'était un avalement aussi. Parce qu'on a une bougie qui est là. On a fait un sommet plus haut que le précédent sommet. C'était un avalement aussi. Mais est-ce que le prix il est monté? Il est monté un peu sommet, il est descendu fortement après. Donc, c'est pour te dire tout simplement que si tu utilises un par rapport à l'autre, tu ne vas pas avoir vraiment de confirmation. Mais ici, non seulement tu as tracé ton triangle, et tu vois qu'on est arrivé sur l'extrémum du triangle. Et on a eu ici une étoile filante. Donc, tu as jusqu'à deux analyses qui sont avec toi. Donc, puisque tu as deux analyses avec toi, tu es sûr que le prix va fortement descendre. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté, en fait. Ah, ok, d'accord, merci. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va se donner rendez-vous demain à 19h30 pour l'analyse comportementale. À partir de l'analyse comportementale, on sera capable maintenant de trader bien. Bon, à partir du moment où vous êtes capable de trader aussi parfaitement, vous savez, vous connaissez la théorie de dos, vous connaissez comment identifier les schémas, vous connaissez aussi les bougies. Donc, essayez d'avoir plusieurs analyses de votre côté et plus vous avez d'analyses de votre côté, plus vous serez capable de mieux trader et d'augmenter votre taux de réussite. Donc, c'est un peu ce qui va se passer sur les marchés. Donc, comme il n'y a plus de questions, on va se rendre demain pour l'analyse comportementale et un peu de stratégie, pourquoi pas. Donc, bonne soirée à tout le monde et au revoir. Merci beaucoup, à demain.